Camarades des peuples d'Afrique, mes chers frères et sœurs, ce qui se passe dans ce monde-là est inédit. Frère, du jamais vu. Les États-Unis d'Amérique, la Russie et la Chine votent ensemble une résolution sur l'Ukraine que les Européens ne veulent pas. Les Européens ont amendé la résolution. Les États-Unis ont annulé tous les amendements des Européens et ont fait passer la résolution aux Nations Unies dans l'État. Le lundi passé, pendant que Macron était aux États-Unis d'Amérique. Frère, non, ce qui se passe là, il faut partager cette vidéo parce que je vais commenter ça à la lumière des intérêts de l'Afrique. On est parti et puis bon, on va décortiquer. L'ONU, champ de bataille diplomatique entre les États-Unis et l'Europe. Lundi, une première résolution préparée par l'Ukraine et ses alliés européens est soumise au vote de l'Assemblée générale. Elle demande la fin des hostilités menées par la Russie et le retrait immédiat de ses troupes. Pour 93, contre 18, abstention 65. Le projet de résolution est adopté. Parmi ceux qui ont voté contre, la Russie bien sûr, mais aussi les États-Unis qui déposent une résolution concurrente. Elle réclame la fin rapide du conflit sans mentionner l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Un texte très largement modifié par plusieurs amendements de pays européens. Avant d'être finalement adopté, il reconnaît la responsabilité du Kremlin. Loin de s'avouer vaincu, Washington revient à la charge en soumettant la résolution dans sa version initiale au Conseil de sécurité. Notre projet de résolution est élégant dans sa simplicité, un premier pas symbolique et simple vers la paix. Cette fois, la Maison-Blanche enregistre une victoire. La résolution est adoptée après le rejet de tous les amendements proposés par les États européens. Le Royaume-Uni et la France s'abstiennent d'utiliser leur droit de veto. La France appelle à une paix globale, juste et durable, et certainement pas à la capitulation de l'agressé. Les États-Unis et la Russie ont donc voté ensemble un texte au ton neutre sur la guerre en Ukraine. Une rupture majeure avec l'ère Biden, au moment où Donald Trump tente de négocier un accord avec Vladimir Poutine. Frère, non, c'est pas possible. Si on vous disait ça là, si moi-même on me disait ça, il y a 2 mois, 3 mois de cela, bon, comme nous on connaît un peu la géopolitique, on a étudié un peu, on connaît un peu ce qui s'est passé à Yalta, on sait aussi ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, on connaît un peu aussi ce qui s'est passé avant la Deuxième Guerre mondiale, mais là, même la Première Guerre mondiale, on sait un peu ce qui s'est passé. Comprenez? Donc moi je pouvais peut-être croire, mais il y a beaucoup d'entre vous qui ne pouvez pas croire. Parce que c'est incroyable quand même. Au vu de ces derniers temps-là, non, c'est incroyable. C'est-à-dire que les Européens ont envoyé leur résolution qui condamne la Russie, qui considère la Russie comme État agresseur, qui considère la Russie comme, on va dire, qui charge la Russie de tous les péchés d'Israël. Les États-Unis ont voté non contre ça. La Russie aussi a voté non. La Chine s'est abstenue. La résolution que les États-Unis ont proposée, les Européens ont amendé. On veut ça, il faut mettre ça, il faut mettre ça, il faut mettre ça. Les États-Unis reviennent, puis ils balaient ça. Tous les amendements des Européens, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça. Ils ne condamnent pas la Russie. Ils ne considèrent pas la Russie comme ceci ou comme cela. Non. Ils disent juste qu'il faut la fin de la guerre. Parce qu'il y a trop de morts. La Russie vote oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que je vous explique. C'est pourquoi je vous ai dit que j'allais décortiquer ça à la lumière des intérêts de l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Trump et puis Poutine se sont parlé.
Trump a demandé à Poutine, est-ce que tu as des terres que Zelensky ne veut pas me donner là? Est-ce que tu as ça? Poutine dit, mais moi, toute ma terre est riche. Moi seulement, il ne peut pas exploiter. Est-ce que tu peux me donner aussi? Poutine dit, viens, on va discuter 50-50. C'est pas du jeu, il est où, raconte pas de conneries. Hein. Poutine dit, viens discuter 50-50. Trump dit, ok, je suis partant. Dès que Trump a dit il est partant net, il a commencé à enflammer Zelensky. Et là, Zelensky s'en va là-bas la semaine prochaine. Aux États-Unis. Il va aller signer les accords. L'accord sur le minerai. Mais Macron a demandé à avoir son petit brin dedans. Dans l'accord sur le minerai là. Est-ce que vous comprenez ça? Et puis l'argent de la Russie que les Européens ont bloqué là et qu'ils disent qu'ils prennent les intérêts dessus pour financer l'Ukraine. Mais en réalité, cet argent-là, Poutine dit qu'il va, je crois que c'est 300 milliards de dollars. Il dit qu'il va prendre ça, il va utiliser ça. Il va utiliser ça pour réparer l'Ukraine. Y compris la partie que lui, il a déjà annexée. C'est-à-dire que la partie que Poutine a déjà annexée là, on ne parle plus de ça. La partie de l'Ukraine que Poutine a déjà annexée, on ne parle plus de ça. On parle maintenant de ce qui reste. C'est pourquoi maintenant Poutine est en retard. Il est en vitesse. C'est-à-dire qu'il est en vitesse, il est en train d'annexer seulement. Vous comprenez ça? Macron est parti aux États-Unis. Il allait parler tout et n'importe quoi. Trump dit non, moi je n'ai pas ton temps. Moi c'est l'Amérique qui regarde. Vous voyez, même, on n'est plus en campagne, hein, mais il porte toujours sa casquette American Green Again. Vous comprenez ça? Il porte sa casquette là, toujours. Mais, pourquoi il fait ça? C'est pour rappeler à ses citoyens qu'il va au front pour leur amener à manger. Vous comprenez ça? Pour leur amener à manger. Donc, on est dans un bouleversement géopolitique majeur. Le monde est en mutation. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Le monde multipolaire là, c'est fini. Pardon, excusez-moi. Le monde unipolaire là, c'est fini. Trump a renoncé à ça. Il a déjà fini avec ça. Non, il ne veut plus d'un monde unipolaire où les États-Unis seuls doivent diriger le monde. Non, il ne veut plus ça. Il veut ce que... Comment les États-Unis vont avoir pour eux? Son histoire où il avait dit que si... comment on appelle ça? Si les BRICS sortaient du dollar, il allait les frapper là. Il a renoncé à tout ça. Sa guerre qu'il avait déclenchée contre la Chine. Il a laissé tout ça tomber. Il voit que ça ne va pas. Quand il touche à quelque chose, il voit que ça ne va pas arrêter les Américains, il laisse. Quand il touche, lui c'est American first. Amérique d'abord. America first. L'Amérique d'abord. Vous comprenez ça? Donc nous les Africains, c'est maintenant qu'on doit jouer notre rôle. C'est maintenant. Parce que même Poutine, il a fait une interview hier. Il a dit que lui, ça ne le dérange pas si les Européens ont une place à la table des négociations. Il dit que ça ne le dérange pas. Mais lui, il ne parle pas à Zelensky, c'est ça son problème. Il dit que Zelensky n'est pas légitime. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Poutine, il n'y a pas de souci. Mais et les Africains? Et les Africains? Où est notre place à la table des négociations? Malgré Macron s'est fait humilier et tout ça, mais il va aux États-Unis, il va parler au nom de l'Europe. Hein? L'Europe, l'Union européenne, plus l'Angleterre. Il est parti parler au nom de ces deux entités. Le Royaume-Uni et, vous avez vu, non, tout à l'heure, la vidéo que je vais vous montrer là. L'Angleterre s'est abstenue, la France a voté contre l'Angleterre, mais ils n'ont pas utilisé leur veto. Mais en tout cas, ils ont voté non. Les deux se sont entendus, ils ont voté non. Donc, eux là, et ils ont tout fait, ils veulent une table, ils veulent s'asseoir à la table de négociation. Mais et nous, les Africains, et nous, on s'assoit où? Mais on ne va pas me dire que les Africains n'ont pas de rôle à jouer. Si, même Erdogan,
qui est derrière la mer Noire, dit que lui veut une place à la table de négociation. Parce que le monde va vers, je dirais, un tournant majeur dans son histoire. On va vers un tournant majeur dans l'histoire du monde. Donc, Erdogan dit lui veut une place. Et d'ailleurs, même, il a attaqué la Russie pour s'attirer la sympathie de l'Europe. Vous comprenez ça? Lui dit il veut une place. Et s'il force, il va avoir une place. Et nous, je ne comprends pas pourquoi Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud ne peut pas lever le ton. Pourquoi l'Union africaine ne peut pas lever le ton pour dire on veut nous aussi une place. Parce que quand c'était chaud, vous avez eu besoin de nous. Nous, on a insulté nos présidents africains. Les Macky Sall, les Ramaphosa, je crois, comment il s'appelle même, le président comorien, là, lui qui est le président de l'Union africaine aujourd'hui, Azali Assoumani. On les a vus là-bas. Nous, au moment où il les a critiqués, il les a attaqués. Mais aujourd'hui, pendant que la chose est en train de prendre fin, mais vous devrez exiger une place. Mais ils vont pas faire ça, hein? Ils vont laisser. Au-delà même d'exiger une place, au-delà d'exiger une place, aujourd'hui, dans ce chamboulement géopolitique, est-ce que ce n'est pas le moment que l'Afrique se donne les moyens pour avoir, on va dire, une place aux Nations Unies, une place sur la table parmi les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parmi les membres permanents du Conseil. Parce que regardez, en Europe ici, il y a 2 membres permanents. Et c'est ces 2 membres permanents qui sont allés voir Trump. Macron est parti, maintenant l'autre va partir. Le premier ministre anglais, lui, va partir. Donc c'est les 2 membres permanents qui vont parler au nom de qui? De l'Europe. La Russie est membre permanent. La Russie est déjà à la table. La Chine est membre permanent. Membre permanent de la Chine à la table. Est-ce que vous comprenez ça? Les États-Unis, il n'y a pas de souci. Mais nous, c'est maintenant qu'on doit chercher à être membre permanent. C'est maintenant qu'on doit accorder nos violons, même s'il y a des clivages entre nous au niveau continental. Mais quand on sort de notre continent, il faut qu'on puisse accorder nos violons pour avoir, et de serait-ce qu'une place. Parce que regardez, en Europe ici, il y a eu le Brexit. L'Angleterre est partie de l'Union européenne. Mais ça n'empêche pas les 2 entités de se donner, de s'accorder, d'accorder leur violon pour aller demander, pour aller revendiquer au nom du continent européen, je dirais de l'Europe occidentale. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Parce que si on ne se lève pas, c'est pas bon. Même si eux ne font pas, l'AES peut frapper. L'AES peut frapper. Et ça encore, il faut que je donne un conseil aussi à l'AES. Profitons-en pendant que Poutine est là pour avoir tout ce dont on a besoin. Pour avoir tout ce dont on a besoin. Parce que Poutine, c'est un être humain. Il peut partir. Lénine est parti. Les Tsars sont partis. Staline est parti. Est-ce que vous comprenez ça? Staline est parti. Après Staline, Khrouchtchev, tous ils sont partis. Quand l'Europe, la Russie, l'Union soviétique est tombée dans les mains de qui? De Gorbatchev. Gorbatchev a divisé le pays, l'Union soviétique. Gorbatchev n'a pas pu tenir l'Union soviétique. La Russie est venue donner à la Russie ses lettres de noblesse.
après Gorbatchev, les Alcine et tout ça. Mais si Poutine tombe, ça peut changer. Parce que regardez, Biden n'a pas accepté de recevoir Poutine. Pourquoi? Il a dit que si Poutine commence la guerre, il ne va plus le recevoir. Vous comprenez ça? Oh, Trump est venu. Trump il a changé complètement la politique de Biden. Vous comprenez? Donc, il faut dire que un pays, la gouvernance, la ligne diplomatique d'un pays dépend de son dirigeant. Vous comprenez? Quand le dirigeant change, les rapports peuvent changer. Quand le dirigeant change, les rapports peuvent changer. La ligne diplomatique peut changer. Les rapports diplomatiques peuvent changer. Donc, il faut profiter, pendant que Poutine est là, chercher à avoir tout ce dont l'AES a besoin avant que Poutine ne parte. Parce qu'on ne sait jamais qui va venir après Poutine. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Et surtout pendant que Poutine s'entend avec Trump. Frère, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde entier. Mettez des commentaires. Commentez s'il y a des choses que j'ai manqué de dire. Mettez ça en commentaire. Et vous aussi, donnez vos analyses en commentaire pour que moi aussi, à la prochaine vidéo, que je puisse voir et m'orienter en fonction de ces commentaires-là. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.